Avouez, vous l'avez tous dans la tête en ce moment. Il y a quelques semaines, Nathan Evans, un chanteur écossais, a fait le buzz sur TikTok avec sa reprise d'un chant traditionnel marin. Et déjà que sa performance, en vrai, elle est très cool, ce qui a été énorme sur TikTok, c'est que plein de gens ont repris sa vidéo pour l'accompagner dans sa performance et ça a fait un espèce de buzz ultra créatif et c'est juste trop bien à regarder. Et comme j'ai commencé à la chanter à tue-tête à peu près toute la journée, il y a des mots qui ont commencé à m'interpeller, comme le mot whale, qui veut dire baleine, et comme j'adore les baleines, eh bien j'ai commencé à m'intéresser de plus près à ce texte et à cette chanson. Allez, bienvenue dans ce nouveau Mercredi Curieux. Aujourd'hui on va parler de TikTok, mais aussi de chant et de chasse à la baleine. Alors en fait cette chanson, ça s'appelle The Whalerman's Song et c'est ce qu'on appelle un sea shanty, un chant traditionnel de marin. Le terme sea shanty apparaît au début des années 1800 et c'est un terme qui fait écho à ces chants qu'on appelle appel-réponse avec un homme, donc qu'on appelle un shanty, qui lance les paroles d'une chanson et les autres membres de l'équipage vont répondre en chantant le refrain. Et ce qui frappe vraiment avec ces sea shanty, c'est ce tempo lourd à chaque fois qui frappe et qui tabasse, parce qu'en fait ce sont des chants qui sont destinés au travail et à la réalisation de tâches lourdes. Ça va permettre de donner un rythme dans leur travail et de coordonner leurs mouvements par exemple. Et quand je dis tâches lourdes, ça pourrait être, je ne sais pas, par exemple découper des baleines. En fait, The Whalerman's Song, c'est un chant folklorique néo-zélandais du 19e siècle qui va faire écho directement à la chasse à la baleine de cette époque. Parce qu'il faut savoir qu'au 19e siècle, c'est l'âge d'or de la chasse à la baleine. À l'époque, avec une seule baleine, on obtient des tonnes et des tonnes de viande, des litres et des litres d'huile qu'on utilise notamment pour alimenter les lampes à huile. On peut fabriquer des bougies, du lubrifiant pour l'industrie, parce qu'ils n'avaient pas de pétrole, des cordes avec les intestins, des cosmétiques, des parapluies et des corsets avec les fanons. Bref, tout se recycle dans la baleine. L'essence même de cette chanson, c'est comment des hommes harponnent une baleine et la hissent sur le navire pour la dépecer quoi. Et la chasse à la baleine, c'était vraiment une entreprise ultra brutale quoi. C'est physique, c'est des bains de sang, c'est vraiment... c'est un acte complètement délirant. Dans la chanson, quand on entend le terme par exemple tonguing, ça désigne les tongers, les hommes qui coupaient les baleines sur le rivage et d'ailleurs qui agissaient souvent en tant qu'interprètes entre les communautés maoris qui travaillaient également ponctuellement au sein des équipages des baleiniers. La chasse à la baleine, ça a été aussi un énorme motif de colonisation, il existait même des cartes mondiales de la chasse à la baleine. Et la phrase « Bring us sugar and tea and rum », eh bien elle pourrait faire référence justement au rôle de la chasse à la baleine dans le triangle de la traite négrière de l'Atlantique, même si d'autres pensent qu'elle fait simplement référence aux stations de ravitaillement des baleiniers qui leur fournissaient de quoi se sustenter, dont du sucre, du thé et du rhum. Et dans la chanson, on parle des premières stations baleinières de Nouvelle-Zélande qui ont été établies en 1820 et les Whalermen étaient des navires appartenant aux Whaler Brothers de Sydney et qui fournissaient des provisions aux baleiniers. Et comme on aime bien parler de nature sur ma chaîne, je me suis quand même demandé qu'en est-il des petites baleines là-dedans ? Et bien clairement, cette industrie massive de la chasse à la baleine, elle a conduit tout simplement à un effondrement dramatique des populations de baleines dans les années 1850. Et pendant cette époque, on pense qu'il y a environ 150 000 baleines franches australes qui ont été tuées et massacrées pratiquement jusqu'à l'extinction. Il y a une commission internationale baleinière qui a été mise en place, mais ça a été le bordel total. Il y a quand même un bon nombre de pays qui ont décidé d'arrêter totalement cette chasse, mais certains pays, eux... Aujourd'hui, certains pays comme le Japon continuent cette pratique avec comme argument numéro 1 la viande. Le second argument, c'est la concurrence entre les pêcheries et les baleines qui épuiseraient les ressources marines. Et l'argument 3, c'est ce qu'on appelle la chasse scientifique qui serait pour récolter des données. Mais malheureusement, ça c'est souvent de la chasse commerciale déguisée. Et le Japon, c'est un peu YOLO parce qu'en décembre 2018, le gouvernement japonais a décidé de se retirer définitivement de cette commission internationale baleinière et en juillet 2019, ils ont repris pleinement la chasse commerciale à la baleine. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir eu la curiosité de regarder tout ça et de le partager avec vous parce qu'au final c'est super intéressant de voir toujours ce qu'il y a derrière des buzz et derrière une simple chanson qu'on se dit qu'on chuchote et qu'on fredonne juste un air, il y a une vraie histoire et il y a des vrais enjeux en fait.
En attendant, les 6 chantis, c'est quand même des chants qu'on apprécie parce que ça reste des chants qu'on peut chanter en groupe et dans un moment où on est tous un peu loin les uns les autres. Moi je trouve que c'est juste méga inspirant et ça fait du bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à bientôt pour un prochain mercredi curieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous, mettez la petite cloche et n'oubliez pas, restez curieux!